Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la parole de Dieu. La parole de Dieu, la bonne parole qui peut nous sauver, qui peut nous donner le royaume des cieux, qui peut nous faire entrer dans le paradis. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Matthieu 7, verset 21 qui dit: Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux, qui rentreront dans le royaume des cieux. La Bible dit: Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. La Bible dit: ce n'est pas parce que je dis Jésus, je dis Dieu, que je vais rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous disons Seigneur que nous allons entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit de se méfier, parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui sont les enfants de Dieu. Même il y a des gens qui vont prendre bon, il n'y a pas des bénédictions, des malédictions sur le diable, qui pour venir faire des églises. Ils font des miracles, ils font tomber des gens. Mais tout cela, Dieu dit qu'ils ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui viennent de Dieu. Donc la Bible dit de se méfier vraiment, parce que ce n'est pas parce que celui-là dit Jésus que ça veut dire forcément qu'il vient de Dieu. Parce que même un sorcier aujourd'hui, peut dire Jésus. Même un sorcier aujourd'hui peut dire Jésus. Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui viennent vraiment de Dieu. Donc il faut beaucoup te méfier, parce que ton propre sorcier même peut dire Jésus. Ton propre sorcier qui te fatigue, il peut dire Jésus. Et puis ton propre sorcier qui te fatigue, c'est lui-même qui est dans la prière à fond. Mais ce n'est pas le vrai Dieu qui prie, mais c'est son Dieu à lui qui prie. Ce n'est pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui viennent de Dieu. Parce que même les démons, même le démon, quand il a attaqué Jésus, il a dit Dieu. Pendant que Jésus disait Dieu, le diable aussi disait Dieu. Pendant que Jésus aussi disait Dieu, le diable aussi disait Dieu. Si vraiment, le diable disait à Jésus: si vraiment tu es le fils de Dieu, vous entendez, il y a Dieu dedans. Mais il ne vient pas forcément de Dieu. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, il faut beaucoup se méfier dans les églises que nous allons. Parce que la Bible dit: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce que celui qui dit Seigneur, là, tu ne sais pas où l'aller prendre sa puissance. Il faut beaucoup demander à Dieu. Dans l'église où tu vas là, est-ce que c'est vraiment lui qui a appelé cet homme de Dieu là? Si c'est vraiment lui qui a appelé cet homme de Dieu là, Dieu va te montrer son songe. Parce que le diable ne peut pas te montrer des songes. Si tu fais un songe sur un homme de Dieu, c'est que vraiment cet homme de Dieu là vient de Dieu. Parce que le diable ne peut pas fabriquer des songes. Les songes ne mentent pas. Si tu as fait un songe une fois, deux fois, pour te dire que cet homme là vient vraiment de Dieu, c'est que cet homme là vient vraiment de Dieu. Il faut t'attacher. Parce que le diable ne peut pas fabriquer de rêves. Le diable ne peut pas fabriquer de songes. Donc il faut beaucoup s'attacher, parce qu'il y a des éléments du diable. Jamais que Dieu envoie ses enfants sur terre. Jamais on dit les enfants de Dieu. Jamais on dit l'homme de Dieu. C'est comme ça on dit l'homme du diable. L'homme du diable qui fait des équipes pour nous mentir. C'est pour ça que quand les vrais hommes de Dieu font des trucs vrais, il y a certaines personnes qui ont dit non, ils ne viennent pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit que non? Ce qu'il fait là, ça vient de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Parce que les hommes du diable ont mélangé la tête des enfants de Dieu. Les hommes du diable ont mélangé la tête de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne croient pas en tout ce que Dieu montre à les enfants de gens. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas fleurir le lait. Le lait fait des miracles. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent non, que c'est démoniaque, c'est truc. Tout ça là, c'est les enfants, c'est les hommes du diable qui mettent des mauvaises pensées dans la tête des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Pour ça, il faut demander à Dieu: est-ce que vraiment cet homme-là, il vient de toi? Parce que la Bible dit: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui viennent de Dieu. Maintenant, il faut aller dans un vrai coin. Il faut aller dans une vraie église pour prier. Il faut aller dans une vraie église pour prier. Parce qu'il ne faut pas aller dans n'importe quelle église pour prier. Parce que si tu vas dans une église que Dieu revient, ton âme est perdue. La Bible, quand Jésus va revenir, il va dire que mais toi, il ne te connaît pas. Tu n'as pas choisi la bonne église. Tu es dans une église, tu as critiqué l'église, tu as dit non, que ici n'est pas bon, c'est ici tu es bon. Tu n'as pas cherché à demander à Dieu qu'est-ce qui est bon. Tu as agi de ta propre chair, tu as agi de toi-même pour aller où tu veux aller. Donc c'est de demander à Dieu, si tu es dans une église, c'est de demander à Dieu: est-ce que vraiment cet homme-là, il vient de Dieu? Est-ce que vraiment où je vais là, c'est là où Dieu est assis, avant de partir de ta propre chair,
avant de partir de ta propre chair. Parce que quand Jésus va revenir, malgré que tu dis Jésus, Jésus dans l'autre église, malgré que tu dis Jésus dans l'autre église où tu es allé de ta propre chair sans demander à Dieu si cette personne vient vraiment de Dieu, malgré que tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que tu veux, le jour que Jésus va revenir, il va dire qu'il ne te connaît pas. Tu te diras, mais pourquoi tu dis toujours le nom de Jésus? Mais ce jour-là, Jésus dira qu'il ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer si cet homme de Dieu-là vient vraiment de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Il y a des gens qui chantent Jésus. Il y a des gens qui crient Jésus. Mais chaque jour, c'est eux qui sont chez les marabouts. Chaque jour, c'est eux qui sont chez les féticheurs. Chaque jour, c'est eux qui sont les sorciers. Chaque jour, pendant que tu les vois, ils sont contents, ils prient Jésus, ils sont dans l'église, ils sont toujours à l'heure. Ils sont assis même devant. Ils sont assis même devant. Toujours c'est eux. Mais chaque jour, c'est eux qui sont les marabouts. Tous ces gens-là sont venus pour tromper. Ces gens-là sont venus pour tromper les enfants de Dieu. Ces gens-là sont venus tromper les vrais enfants de Dieu. C'est pour ça tu demandes à Dieu de te donner le vrai discernement. Est-ce que vraiment cette personne-là vient vraiment de Dieu? Est-ce que cette personne vient vraiment de Dieu? Parce que quand Dieu va venir, vous serez tous dans le même lot. Et tu n'as pas fait le discernement, tu n'as pas demandé à Dieu si cette personne-là est vraiment ton fils, si cette personne-là, c'est toi qui l'as vraiment choisi. Donc, si nous voulons hériter du royaume des cieux, c'est de demander à Dieu, est-ce que vraiment où je prie là, cette personne-là vient de Dieu? Et puis forcément, Dieu va te montrer. Si cette personne-là vient vraiment de Dieu, Dieu va te montrer ça en songe. Là, vraiment, quand Dieu va venir, tu vas faire partie de ses enfants. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter du royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Essayons de chercher le discernement avant de s'asseoir dans un lieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.